Allez, bienvenue sur Japan D Plus. Alors vous vous demandez peut-être quel matériau choisir pour votre prochain vélo. Est-ce que vous voulez partir sur du carbone comme les pros ou plutôt de l'acier, de l'aluminium ou même bien sûr du titane? Alors aujourd'hui, je crois que j'ai vraiment la solution à votre dilemme avec ce chef-d'œuvre de l'ingénierie japonaise, ce vélo hybride né de la fusion entre le titane et le carbone. Alors aujourd'hui, on va revenir bien sûr dans le détail sur les avantages et les inconvénients du carbone et du titane, mais je vais surtout vous présenter ce vélo absolument extraordinaire, hybride, titane-carbone. Allez, on est parti! Alors ce vélo il est tout à fait particulier puisque ce cadre il est d'abord réalisé pour moitié en titane. Toute cette partie est une partie titane, mais c'est un vélo hybride puisque le tube de selle, pas seulement la tige, l'ensemble du tube de selle est un tube en carbone qui vient s'intégrer parfaitement dans ce cadre en titane. Alors l'avantage d'avoir un tube en carbone, c'est bien sûr la flexibilité parce que ce tube va pouvoir se plier et donc apporter beaucoup plus de souplesse quand vous êtes sur la route. Donc ça permet d'avoir un vélo à la fois extrêmement rigide mais aussi très léger grâce au titane et au carbone, mais d'avoir une flexibilité relativement similaire à un vélo en acier. Donc vraiment le meilleur de tous les mondes. Et comme vous le voyez, ce site post, il est complètement intégré. C'est un système qui s'appelle ISP, l'Integrated Seat Post. Et comme vous voyez, il n'y a aucune fixation, ce qui donne bien sûr une esthétique absolument magnifique, mais aussi des performances en termes d'aérodynamisme. Alors sur cette tige en carbone, ils ont monté aussi une selle absolument magnifique de Sella Italia en carbone complet qui lui donne un look complètement fantastique, mais qui permet aussi bien sûr de gagner en poids et qui pour ma part j'ai trouvé assez confortable. Ça m'a surpris parce que c'est quand même une selle qui est relativement dure, mais après des sorties de plusieurs heures, franchement c'est un vrai confort, probablement grâce notamment à ce système en titane. Alors au niveau de la fourche avant, il est monté avec du Envy carbone qui lui donne aussi beaucoup plus de punch, notamment dans les descentes. Alors ce vélo, il est hyper léger. C'est un vélo qui forcément avec le titane et le carbone fait sur la balance 7,6 kg. Alors ça vient aussi bien sûr de ces roues exceptionnelles qui sont montées sur ce cadre. Ce sont des Rolf Prima EOS 4. Je crois que c'est deux roues. Elles font AL2 1,5 kg, donc c'est vraiment des systèmes de roues ultra légères. Alors ce vélo, il est monté avec le groupe Campagnolo Super Record, qui est un véritable plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas roulé avec un Campagnolo. Alors les amateurs de vélo adoreront. C'est vraiment en termes de poignée, en termes de clic. Alors c'est un système 12 vitesses mécanique qui est absolument magnifique. Alors c'est un système à frein, puisqu'on a des systèmes de frein à patin à l'avant et le frein à patin arrière, il est monté ici, juste sous le cadre, ce qui lui donne un look absolument fantastique ici au niveau de la fourche arrière. Aujourd'hui, dans la construction d'un vélo, notamment des vélos de route, on a principalement 4 matériaux à disposition. Bien sûr, l'acier qui est l'élément historique, puis ensuite est venu l'aluminium, s'est imposé ensuite bien sûr aujourd'hui le carbone, mais aussi bien sûr le titane comme on l'a vu aujourd'hui. Alors je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer les avantages et les inconvénients de chaque matériau, et pour ça on va séparer la discussion entre la performance et le confort. Alors pour mesurer la performance, il y a un élément essentiel qui est d'abord la résistance à la traction, qui est entre guillemets la dureté du matériau. Plus un matériau va avoir une dureté importante, plus il va transmettre l'énergie. Donc toute l'énergie que vous allez déployer sur votre vélo va être transmise via le pédalier aux roues et donc vous allez avoir une meilleure performance.
Alors quand on regarde ce paramètre de la résistance à la traction, le gagnant c'est forcément le carbone. Le carbone il a de façon très simple une résistance à la traction d'environ 4700 mégapascales. Le deuxième sur la liste c'est le titane qui est vraiment un métal extrêmement dur qui arrive à environ 900 mégapascales. Ensuite vient l'acier qui délivre une résistance à la traction d'environ 600 mégapascal et le dernier sur la liste eh bien c'est l'aluminium qui est beaucoup plus lourd à environ 200 mégapascal. Alors le deuxième paramètre que vous voulez regarder, c'est bien sûr le poids, la densité de ces matériaux pour viser bien sûr un vélo qui est le plus léger possible. Alors là, l'ordre d'arrivée est un petit peu différent. Le gagnant reste bien sûr le carbone, qui est un matériau composite réalisé avec des fibres de carbone et généralement une matrice époxy et qui a une densité très légère de 1,7 g par centimètre cube. Le deuxième sur la liste, eh bien, c'est l'aluminium qui lui arrive à environ 2,7 g par centimètre cube, suivi du titane à 4,7 g par centimètre cube. Et le grand perdant, bien sûr, en termes de poids, c'est l'acier qui est à environ 7 à 8 g par centimètre cube. Alors vous avez donc d'un côté la résistance à la traction, de l'autre côté la densité, c'est-à-dire le poids, et l'élément essentiel qu'il faut regarder, eh bien c'est le rapport entre les deux. Vous voulez avoir le maximum de résistance à la traction, c'est-à-dire le maximum de dureté pour un poids minimum. Et c'est le paramètre qu'on appelle la résistance spécifique. Alors quand on regarde ces éléments, eh bien on s'aperçoit bien sûr que le carbone est le grand gagnant puisqu'il a une résistance à la traction la plus optimale avec une densité la plus faible, ce qui lui donne bien sûr une résistance spécifique de l'ordre de 2000. Dans la catégorie des métaux, eh bien là c'est le titane. Le titane a la résistance spécifique la plus élevée parmi tous les métaux. Il est environ à 900, donc plus faible bien sûr que le carbone, mais nettement plus haut que l'acier ou l'aluminium. Et l'acier et l'aluminium ont une résistance spécifique relativement similaire pour des raisons différentes. C'est environ 100. L'acier a une dureté forte mais un poids important, alors que l'aluminium a une dureté faible. Par contre, il a un poids faible, ce qui lui donne une résistance spécifique d'environ 100. Donc quand on regarde le paramètre vraiment de la performance, il faut regarder ce paramètre de la résistance spécifique. Et là, bien sûr, le carbone est le grand gagnant par rapport au titane. Les perdants, eh bien, c'est l'aluminium et l'acier. Alors, ce qui explique bien sûr que les professionnels, on l'a vu aussi bien sûr les pistards, eh bien ils utilisent des vélos qui sont avec des résistances spécifiques les plus élevées possibles. Des vélos extrêmement rigides, mais aussi très légers qui permettent effectivement de transférer le maximum d'énergie vers les roues. Alors néanmoins, le paramètre de la performance, notamment pour nous les cyclistes amateurs, c'est pas le seul paramètre qu'il faut regarder. On veut aussi rechercher un certain confort, un certain plaisir sur le vélo. Et le paramètre qui nous permet de mesurer cet élément, eh bien c'est la ductilité du matériau, c'est-à-dire sa capacité à se déformer, sa capacité à absorber des chocs élastiques. Et donc quand on regarde ce paramètre de la ductilité pour les 4 matériaux, le gagnant c'est l'acier qui est extrêmement ductile. Vous pouvez l'étirer d'environ 15 à 30% avant qu'il se fracture. Mais le titane est aussi tout à fait intéressant. Le titane apporte une ductilité quasiment similaire à celle de l'acier. Vient ensuite l'aluminium et là par contre le grand perdant eh bien c'est le carbone. Les fibres de carbone eh bien ils ont une ductilité très faible de l'ordre de 1 à 2%. Et donc quand on met sur un graphe d'abord la performance, c'est-à-dire cette résistance spécifique,
et de l'autre côté la ductilité du matériau, eh bien on s'aperçoit qu'on a une diversité de matériaux entre le carbone, très performant mais peu ductile, le titane qui a une position tout à fait intéressante au milieu, assez performant mais confortable, et ensuite l'acier et l'aluminium qui ont une faible performance. Et c'est pour ça que le titane est un élément tout à fait intéressant pour la construction de vos vélos. Alors ces deux éléments vous permettent d'avoir une vue générale des matériaux, mais il faut regarder aussi d'autres propriétés, notamment une propriété essentielle, c'est la capacité à absorber les micro-vibrations. Et quand on regarde ce paramètre, on s'aperçoit que le carbone excelle dans ce domaine, puisque c'est une résine époxy avec des fibres de carbone. La résine époxy, elle est capable d'absorber des micro-vibrations, ce qui fait que ce matériau est utilisé principalement pour les fourches de vos vélos. Alors l'autre avantage du carbone, c'est que c'est un matériau qu'on peut modeler de façon différente. Vous savez qu'il est construit avec différentes couches de fibres de carbone qui peuvent être orientées de façon différente dans la matrice d'époxy, ce qui fait qu'on obtient un matériau anisotrope, c'est-à-dire qu'il a des propriétés mécaniques différentes selon la direction. Et c'est en jouant donc avec cette construction du carbone que la société Chérubin a développé ce tube de sel unique qui est extrêmement fin. Et quand vous optimisez ce diamètre, vous avez une certaine flexibilité du carbone, un petit peu comme les cannes à pêche en carbone qui sont extrêmement flexibles. Et donc ça permet d'avoir un tube de sel qui va absorber bien sûr les micro-vibrations comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi d'apporter extrêmement de dynamisme entre la selle et le pédalier, ce qui apporte bien sûr du confort mais aussi de la performance. Et donc voilà pour la présentation aujourd'hui de ce vélo hybride exceptionnel, ce chef-d'œuvre de la technologie japonaise avec un cadre en titane et un tube de sel en carbone, ce qui lui confère des propriétés tout à fait exceptionnelles. Alors j'espère que les éléments sur le choix du matériau vous aideront à choisir votre prochain vélo. N'hésitez pas bien sûr à partager votre expérience avec le titane, avec l'acier, avec l'aluminium, mais bien sûr aussi avec le carbone. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Alors bon sport à vous et à bientôt sur la route.